William à cette équipe de Monaco. Là aussi, deux lectures possibles. 2 victoires en 6 journées, c'est moyen. Une seule défaite en 6 journées, c'est beaucoup mieux. Alors, votre avis sur cette équipe de Monaco? Écoutez, je crois que cette équipe de Monaco a réussi un bon début de saison et s'est un petit peu relâché en faisant, je crois, match nul ici contre Caen et un non-match à Grenoble. Par contre, a bien réagi avec une belle victoire contre Lorient et surtout a confirmé avec un match cité en référence où on a vu un groupe, je dirais, solidaire, un groupe compact et surtout avec, je dirais, un état d'esprit retrouvé. Ouais, état d'esprit retrouvé avec des joueurs, beaucoup de nationalités. Vous voyez le sud-coréen Park ici. Il y a 14 étrangers dans l'effectif. On se demande comment parle Monaco. En tout cas, défensivement, ça parle bien. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts depuis le début de la saison. Qui a sa place, à votre avis, dans le peloton de tête, qui peut avoir de belles ambitions, enfin les retrouver et passer un automne plus tranquille que ces dernières années. Oui, je pense qu'ils ont un potentiel sur le papier. Il ne faut quand même pas oublier que en plus de cette équipe, il y a quand même des joueurs blessés. Je pense à Adriano, à Bakar, à Gapke. Donc il y a aussi Gosso, Bernardi. Donc c'est quand même un effectif de quantité mais aussi de qualité. Ouais, Gosso, c'est le grand absent hein, quand même. Ça a été la grande révélation, la belle surprise. Il avait fait un petit essai à Monaco et au bout de 15 jours, il a vraiment convaincu. Eh bien, on va faire sans lui. Ricardo compose sans Gosso. Voilà cette équipe. Bon, c'est l'équipe un petit peu annoncée. On a parlé des nombreuses absences. Adriano, Gapke, Bernardi, Diego Pérez dans ce rôle de milieu de terrain défensif. Pour le reste, voilà, c'est un petit peu attendu. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse. Oui, c'est un petit peu le retour des titulaires. Bon, je pense que ce match de la Ligue contre le Paris n'était pas une priorité de l'entraîneur brésilien. C'est pour ça que ce soir, il attend une réaction. Il a mis ses titulaires, donc Ruffier, Ngoulou et Simic dans l'axe central. Cufré, côté gauche, Modesto à droite. Leco, Pérez, Meriem. Et Nimani, Pac et Alonso. Voilà. Exactement. Maliki reste numéro 1 pour le gardien de but de Lille. Il y a une concurrence, il y a 2 numéros 1, c'est Butel qui est arrivé et puis Maliki, mais pour l'instant c'est Maliki qui officie en championnat. Alors on dit que cette équipe de Lille manque un peu de constance. C'est vrai qu'il y a un début de saison qui est un petit peu inquiétant et puis les 3 dernières journées qui sont bien meilleures. Oui, un début de saison un petit peu catastrophique, 1 point en 3 matchs. Je crois que c'est bien repris et sur une bonne dynamique. Un peu frustré quand même de cette élimination à Montpellier, mais je crois qu'elle a les atouts pour réagir cet après-midi à Monaco. Avec un bon milieu de terrain, notamment Balmont, l'une des recrues de l'été que vous voyez à l'écran grâce à Jean-Charles Van Kerkhoven. Cette équipe de Lille qui voilà, se fait peur, hein, qui a été battue par Montpellier en Coupe de la Ligue, qui a failli être battue par Auxerre le week-end dernier, mais qui a des sacrées ressources. Et puis surtout un duo, là aussi, qui est arrivé vraiment à la fin du mois d'août, Vitek-Demelo. Oui, qui est arrivé au bon moment pour l'entraîneur lillois Rudy Garcia, Vitek-Demelo, mais je crois qu'on peut s'appuyer sur une base solide avec un milieu de terrain qui est un petit peu le point fort de cette équipe, avec un point faible peut-être un petit peu la défense, mais on est en pleine reconstruction, donc il faut aussi du temps à l'entraîneur lillois. Et le capitaine, vous l'avez eu, Anne Cabaye, on vous montre les milieux de terrain parce que c'est costaud, hein, Mavouba, Balmont, Cabaye, c'est fort pour Rudy Garcia qui revient à un 4-3-3, milieu de terrain renforcé, et puis bien pour le reste, Rami n'est toujours pas rétabli et c'est l'un des absents de ce match. Oui, bien sûr, Maliki dans les buts, Beria et Chedjou dans l'axe central, Debuchy à droite, Taforo à gauche, le trio Mavouma, Balmont, Cabaye. Et bien sûr, les 2 joueurs excentrés, Bastos et Vitek à droite, et Demelo seul en pointe. Demelo, c'est le joli coup hein, de l'été, qui est arrivé le 31 août en provenance de Palerme. Il sera resté que 2 mois finalement en Italie. Et il a déjà flambé et marqué 2 buts et offert la victoire face à la Auxerre le week-end dernier. Lille, un petit peu bête noire de Monaco, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Depuis 2001, en tout cas la balance depuis 7 ans est plutôt favorable aux Lillois qui se sont imposés ici 3 fois, 3 matchs nuls contre seulement 2 victoires monégasques. Pour ce qui est du public attendu, c'est pas la grande foule. Hein, oui, mais bon, je crois que David, on est habitué à Monaco. Doit être un petit peu déçu. Oui, mais bon, je crois qu'on est habitué quand on vient à Monaco, ça manque de public, de chaleur humaine. Bon, mais écoutez, les joueurs sont habitués. Et pourtant les conditions météo sont excellentes. Le soleil s'est un petit peu caché derrière les nuages, mais vous voyez ces tribunes qui ne sont pas très garnies. C'est vrai qu'il y a eu aussi Monaco PSG cette semaine en Coupe de la Ligue qui a attiré les foules. Mais en tout cas Monaco espère franchement vivre un meilleur automne parce que ces dernières années ça a été quand même tumultueux. Hein. Oui, écoutez, c'est un petit peu le souhait de Ricardo. Donc il attend bien sûr une réaction. Comme je le disais, la priorité n'était pas la Coupe de la Ligue. La priorité, c'est le championnat et surtout
de continuer sur ce match un petit peu référence qu'ils ont eu à Marseille et bien sûr en s'imposant ce soir contre Lille. À la sortie des deux formations, on parlait de l'automne des Monégasques. En 2005, en septembre, c'était la démission de Deschamps. En 2006, c'était le limogeage de Bologna. En 2007, Ricardo était dans la tourmente, 4 défaites d'affilée et avait vraiment chuté au classement. On espère pour Ricardo que ce sera un automne un peu plus clément pour cette équipe très cosmopolite. Diego Pérez, que vous apercevez, les Monégasques sont de sortie. Et puis notamment le gardien Ruffier qui a pris la place de numéro 1, qui a fêté ses 22 ans hier et qui est l'une des belles forces à monégasque de ce début de saison. Oui, qui a confirmé dimanche dernier au stade Vélodrome qui s'impose dans cette équipe. Allez, on écoute Franck Béria avec Lucien Nabila. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir Franck. Match important parce que quand on regarde le classement, en cas de victoire du LOSC ici à Monaco, ça ferait un joli coup et un beau bon classement. Ouais, c'est vrai, mais bon, avant ça, il y a un bon match à jouer, il y a des duels à remporter, ce sera un match d'hommes avec un terrain pas facile. Donc on sait très bien que l'adversaire en face a le même projet que nous. C'est un concurrent direct, ça va pas être une partie de plaisir, mais bon, on a le destin entre nos mains, c'est comme ça. C'est un match qu'il faut gagner absolument. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner justement? Être offensif ou être un petit peu attentiste au départ? Il va falloir être professionnel, donc c'est un peu de tout à la fois. Et ben, très bon match. Être professionnel, l'homme à tout faire de cette équipe de Lille. Franck Béria, initialement latéral droit et qui joue dans l'axe pour dépanner, qui a déjà connu 3 partenaires. Ça aussi, vous qui avez été défenseur, il a quand même connu Rami, Francard, Chedjou en ce début de saison. C'est dur d'avoir des automatismes dans ces cas-là. Oui, surtout quand vous passez du côté, vous passez dans l'axe. On sait l'importance des 2 joueurs axiaux, de trouver une complémentarité, une complicité. Donc on sait que Béria a de la qualité, mais c'est quand même pas évident pour lui. Même s'il répète toujours que son poste c'est latéral droit, mais qu'il préfère jouer quand même stopper. C'est une vraie envie pour Franck Béria et il l'accomplit parfaitement. En tout cas, il y a une info, Lille est venu pour gagner. Oui, mais bon, David, ils en ont les moyens. C'est ce que nous disait tout à l'heure Rudy Garcia. Il y a de l'ambition. Bon, maintenant, il y a aussi cette carence un petit peu défensive. Donc, bon, je crois que du côté de Lille, il faudra cet après-midi beaucoup de concentration et beaucoup de rigueur. Et on peut compter, question concentration, sur le trio arbitral emmené par Bertrand Layec, l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur arbitre français, très expérimenté, qui ne fera pas la Coupe d'Europe cette semaine, mais qui s'envolera pour les prochains matchs sur la scène internationale. Et il ira en Slovaquie pour Slovaquie-Pologne dans un petit mois. Bertrand Layec, l'entrée des 2 formations pour le 39e face-à-face entre Monaco et Lille. C'est la journée de la paix à Monaco. C'est la raison pour laquelle le ballon aussi est tout nouveau pour l'occasion. Voilà, avec la carte du monde imprimée sur ce ballon. Et Tullio De Melo qui retrouve le championnat de France depuis la fin août. Parc qui lui découvre le championnat de France. Et il a déjà pu s'illustrer d'ailleurs, Park Chu-young, buteur contre Lorient. Et passeur aussi contre Lorient. Exactement. Et qui est déjà, selon Ricardo, tactiquement très très bon. Il a déjà la culture européenne, en tout cas française, au niveau tactique. Oui, mais David, je pense qu'à la base, c'est un joueur intelligent. On le voit dans ses déplacements. Il permet à ses coéquipiers de trouver des solutions. Il permet aussi à son équipe de jouer dans la profondeur. On a aperçu également Ricardo. Allez, on vous remontre les compositions d'équipe, celle de Monaco, un 4-4-2. A noter l'absence de Gosso comme milieu récupérateur, d'où la position de Diego Pérez.